Elle est historique, célèbre, mais surtout très symbolique. Aujourd'hui, nous sommes à la place de la République, une place située au cœur d'Abidjan, exactement au plateau, le quartier des affaires de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Ce lieu a été témoin oculaire de beaucoup d'événements. Aujourd'hui, nous en parlons dans Fenêtre sur l'Afrique. Construit en 1957, puis inauguré le 15 mars 1958, en même temps que le pont Félix Houphouët-Boigny, l'actuelle place de la République portait le nom de la place Lapalude, du nom du gouverneur Maurice-Pierre Lapalude. Divers éléments constituent la place de la République qui sont un jardin, une fontaine, une colonne verticale sous laquelle se trouve la statue d'une femme arrêtée et qui porte sur la tête une calebasse remplie de feuilles. Elle a assisté aux diverses mutations politiques de la ville d'Abidjan, au passage de statut de colonie à celui de République de Côte d'Ivoire le 4 décembre 1958 pour aboutir à l'état d'indépendance le 7 août 1960. Houphouët-Boigny, dans sa concurrence avec Kwame Nkrumah, invite Kwame Nkrumah à assister à l'inauguration du pont Houphouët-Boigny en lui disant voilà, ma vision de ce que doit être l'Afrique de demain permettra d'avoir des infrastructures. Et donc à la descente de ce pont, il y a une œuvre architecturale, une belle place qui sera baptisée d'abord place Lapalude du nom d'un gouverneur. Vous pouvez lire les travaux de René Pierre Anoma qui reviennent sur le parcours de ce gouverneur. Et l'année qui va suivre, en 1958, il y a une sorte de révolution à une certaine échelle dans les pays colonies françaises, les anciennes colonies françaises. C'est la communauté qui va permettre à ces colonies-là d'avoir leur république. Voilà, et c'est ici que va être prononcée pour la première fois la République de Côte d'Ivoire en 1958, dans une sorte de festivité solennelle. Et l'anniversaire, une année plus tard, en 1959, va se faire cette fois-ci de façon un peu plus populaire sur cette place de la République. Et finalement, cette place de la République va encore confirmer son nom le 7 août 1960, lors de l'indépendance. Il y a eu l'Assemblée nationale, le stade Géo-André, qui est devenu le stade Houphouët-Boigny, et la place de la République, qui ont été les trois lieux de festivité du 7 août 1960. La célèbre et historique place de la République d'Abidjan Plateau accueille à l'entrée sud tout visiteur de la commune, centre des affaires de tout Abidjan. Le monument et son jardin ont été témoins oculaires de la fête de l'indépendance du pays et de bien d'autres événements. C'est une place qui a retrouvé son sens durant la guerre. Parce que après septembre 2002, le premier discours que le président de l'époque, Laurent Gbagbo, tient, il oppose d'une part ceux qui attaquent la République à ceux qui sont pour la République. Et il n'y avait pas meilleur endroit pour lui, et pour tout historien d'ailleurs, comme symbole de cette République à Abidjan, que cette place de la République justement, où on a prononcé l'indépendance, où on a prononcé la République. Il fallait ramener les Ivoiriens à s'unir sur un lieu symbolique, un lieu qui serait symbole de cette nation ivoirienne. Et ce lieu symbole de la nation ivoirienne, c'était la place de la République. Ça permettait au président Laurent Gbagbo et à ses partisans de ratisser large. Ce n'était pas un symbole du Front populaire ivoirien, ce n'était pas un symbole de Laurent Gbagbo, c'était un symbole de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de la symbolique, la place de la République a aussi souvent été le théâtre de grands rassemblements culturels, mais surtout politiques. C'est vraiment intéressant de voir que l'espace a été vraiment embelli par les autorités communales parce que quand on regarde, c'est vrai comme l'avait dit, je n'étais pas là dans les années 60, quand on regarde l'aspect que cette place-là aujourd'hui, ça montre combien la progression a eu lieu et puis combien de fois les autorités culturelles sont battues pour conserver cette place de la République. Donc c'est toute une joie qui m'habite quand j'observe ce coin-là. Aujourd'hui encore, ce lieu chargé d'histoire et situé à quelques mètres seulement du palais présidentiel demeure l'un des symboles forts de la République de Côte d'Ivoire.